La chimie, c'est absolument partout, dans ce qu'on mange, dans l'air qu'on respire, et même dans nos émotions. Aujourd'hui, on va s'amuser à décrypter le code secret de certaines de ces molécules. On va voir comment les chimistes font pour percer leur mystère. Alors, on va commencer par quelque chose de très familier, la vitamine C. On sait tous que c'est bon pour nous, ça pas de problème, mais qu'est-ce que c'est au fond, d'un point de vue chimique? Comment les scientifiques peuvent-ils être si sûrs de ce qu'il y a dedans? Imaginez qu'on ouvre notre tout premier dossier d'enquête. Notre mission, si on l'accepte, trouver la carte d'identité précise de la vitamine C atome par atome. Ok, voilà nos premiers indices sur la table. D'un côté, on a une sorte de plan, une formule générale qui nous dit que la molécule est faite de groupes d'atomes, avec à chaque fois 3 carbones, 4 hydrogènes et 3 oxygènes. De l'autre côté, on a son poids total, 176 grammes par mol. La clé de toute l'énigme, c'est de trouver ce fameux N. Pour la suite, c'est juste un peu de calcul, rien de bien compliqué. On additionne les poids de chaque atome, le carbone pèse 12, l'hydrogène 1 et l'oxygène 16. On met tout ça dans une équation, on dit que le total doit faire 176, et hop, une petite division toute simple nous montre que N est égal à 2. Le code est enfin craqué. Et voilà le résultat. On remplace N par 2 et on obtient l'identité complète, la formule moléculaire de la vitamine C, C6H8O6. Ça veut dire 6 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 6 d'oxygène, tous assemblés pour former une seule et unique molécule. Maintenant, si on regarde la répartition du poids, c'est assez surprenant. On pourrait penser que l'hydrogène, qui est le plus nombreux, pèse le plus lourd, mais pas du tout. En fait, c'est l'oxygène qui représente à lui seul plus de la moitié de la masse totale de la molécule. C'est lui le poids lourd du groupe. D'accord ? On a la formule. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? On va essayer de mettre ça en perspective, histoire de se rendre compte de l'échelle complètement folle du monde moléculaire. Alors attention, accrochez-vous, regardez bien ce chiffre. C'est un 3 suivi de 20 zéros. C'est un nombre astronomique presque impossible à imaginer. Mais à quoi correspond-il? Eh bien, c'est le nombre de molécules de vitamine C qu'on trouve dans une toute petite dose de 0,1 g. C'est une pincée de poudre, à peine visible. Et pourtant, il y a ce nombre ahurissant de molécules dedans. Ça donne le vertige, non? Pour en revenir à notre histoire de poids, ce graphique est parfait pour comprendre. L'hydrogène, c'est l'atome le plus présent, 40% du total des atomes. Mais il est tellement léger qu'il ne représente que 4,5% de la masse. C'est un peu comme avoir une foule immense de gens très minces. Ils sont nombreux, mais sur la balance, ça ne pèse pas lourd. Savoir ce qu'il y a dans une molécule, c'est une chose. Mais comment les chimistes font-ils pour la manipuler en laboratoire, pour passer du papier à une solution bien réelle dans un flacon? C'est un peu comme ouvrir un livre de recettes de haute précision. En gros, il y a 2 recettes principales. Soit on part d'un solide et on le dissout dans un liquide, c'est la dissolution. Soit on part d'un liquide déjà très concentré et on y ajoute un solvant, souvent de l'eau, pour le rendre moins concentré. Ça, c'est la dilution. La première recette, la dissolution, c'est un peu comme de la grande pâtisserie. Tout est dans la précision. On pèse le solide au milligramme près, on le transfère délicatement, on ajoute le liquide petit à petit jusqu'à atteindre la marque parfaite. La dilution, c'est un peu différent. C'est plus comme préparer un sirop. On prend une quantité très précise du liquide concentré, on la met dans un plus grand récipient et on complète avec de l'eau pour obtenir la concentration voulue. C'est tout aussi précis, mais la technique change. Et pour ces 2 méthodes, la précision est la clé du succès. Les chimistes ont donc des outils spécialement conçus pour ça. La fiole jaugée, avec son long col et sa petite marque, assure un volume final parfait. La pipette jaugée, elle, permet de prendre un volume de liquide avec une précision quasi chirurgicale. C'est grâce à cette verrerie que la chimie devient une science exacte. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, il est temps de mettre nos nouvelles compétences à l'épreuve. On a une nouvelle affaire, une molécule mystère à identifier. On a quelques indices, à nous de jouer les détectives. Alors, voilà le dossier. On connaît le pourcentage en masse du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais il nous manque une pièce du puzzle. L'azote. Son pourcentage est inconnu. La première étape de l'enquête est assez simple en fait. On sait que le total de tous les pourcentages doit faire 100%. Une petite soustraction suffit. 100, moins 59, moins 7, moins 26, il nous reste 8%. L'azote constitue donc 8% de la masse de notre molécule mystère. Maintenant qu'on a la composition complète et la masse molaire totale de la molécule, qui est de 183 grammes mol, on a tout ce qu'il faut. On peut appliquer exactement la même logique que pour la vitamine C et se lancer dans les calculs pour trouver sa formule exacte. Et après calcul, le verdict tombe. La formule est C9H13NO3. Et cette molécule, ce n'est autre que l'adrénaline. Oui, l'hormone du stress, celle qui nous donne un coup de fouet et prépare notre corps à réagir en cas de danger. Le mystère est résolu. On a décodé des formules, on a suivi des recettes de chimistes, mais au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Quelle est la grande leçon à retenir?
Eh bien, c'est là que tout s'éclaire. Comprendre la formule de la vitamine C, c'est comprendre comment renforcer notre immunité. Identifier l'adrénaline, c'est comprendre comment notre corps gère le stress. En fait, ces outils nous permettent de comprendre le langage même de la vie, de notre propre biologie. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est vraiment qu'un tout petit aperçu. Chaque substance, chaque matière qui nous entoure possède son propre code chimique, ses propres secrets. Ce qui laisse une question en suspens. Quels autres mystères incroyables n'attendent que d'être découverts ?